Les magasins se remplissent des chocolats de fin d'année, et parmi eux, les pièces en chocolat. Elles teintent légèrement lorsqu'on les secoue dans un sachet, et lorsqu'on déballe le papier brillant, il révèle une pastille de cacao prête à fondre sous la langue. Derrière ces fausses pièces gourmandes se cache une histoire ancienne, car ces chocolats en forme de monnaie rappellent un passé lointain, un temps où le chocolat était réellement de l'argent. Imagine un marché animé, bien avant l'arrivée des Européens en Amérique centrale. Des étals remplis d'avocats, de piments, de tissus colorés et le parfum de cacao grillé qui flotte dans l'air. Ici, dans ces villes d'autrefois, les gens ne tiraient pas de pièces en métal de leur poche. Ils n'avaient ni billets, ni cartes. Leur richesse tenait dans un petit trésor brun, discret, parfumé, la fève de cacao. Oui, la même fève qui aujourd'hui devient tablette, mousse ou chocolat chaud. Pour les Mayas, puis les Aztèques, elle valait beaucoup plus qu'un simple plaisir gourmand. C'était une monnaie respectée, précieuse, presque sacrée. Avec quelques fèves, on pouvait acheter un repas. Avec un petit sac, on s'offrait un lapin. Et avec une grande quantité, parfois le prix d'un esclave. Certaines archives racontent même que les impôts pouvaient être payés en cacao. Les Aztèques faisaient très attention à la qualité des fèves. Elles devaient être entières, régulières, bien séchées. Et comme dans toute civilisation, certains trichaient. On a retrouvé des descriptions de fèves creusées, puis remplies de terre ou de coquilles habilement maquillées pour imiter la précieuse graine de cacao. Les premières contrefaçons de l'histoire n'étaient donc pas des faux billets, mais du faux chocolat. Aujourd'hui, ces pièces ne valent que le sourire de celui qui les reçoit. Et pourtant, lorsqu'elles fondent dans la bouche, elles portent en elles la mémoire d'un monde disparu, où l'on payait sa vie quotidienne avec cette même saveur réconfortante.